Bonjour tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo, donc sur les mangas cette fois-ci. Je vais surtout vous présenter donc les sorties du mois d'octobre, donc les séries que moi je suis et que j'achète à peu près tous les mois. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a petite, une certaine petite quantité, voilà. Et les nouvelles séries que du coup je me suis procurées pendant le mois de novembre, pardon, que j'avais envie de commencer. Donc il y en a que ça fait très très longtemps, vous verrez que j'avais très très envie de les commencer. Et j'ai réussi à en trouver dans magasin, pas faute de pas vouloir, de pas avoir voulu les acheter, mais j'ai vraiment galéré à en trouver. Alors ils sont pas d'occasion, ils seront neufs, donc tout ça je vous expliquerai ça après. Alors passons tout de suite donc, au premier tome. Donc comme vous l'avez vu, donc une série que je suis assez régulièrement. Alors Steve veut bien me faire la mise au point, voilà. Alors il faut savoir que dans la pièce à laquelle je tourne, il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors vous m'excuserez pour les reflets qu'il y a, notamment là je vois sur le livre, dans le retour caméra, c'est horrible. Le seul problème, c'est que j'ai beau allumer toutes les lumières, c'est juste horrible. Donc, comme vous le voyez, donc c'est le tome 12 des Carnets de l'apothicaire, donc chez Kiyun. Je l'ai lu, je me suis refait toute la série des Carnets de l'apothicaire. J'ai juste dévoré la série, littéralement. Proprement parlé, voilà, j'ai tout dévoré. Donc, personnellement, c'est une série que j'ai découvert à sa sortie, donc dès la sortie du premier tome. Je l'ai acheté pour découvrir et au final, je ne m'en suis pas lassée. Donc c'est une série que je vous conseille énormément. Alors pour le tome 2, cette fois-ci, on passe chez Pika Édition. Donc c'est l'Atelier des sorciers, le tome 12. Ah oui, alors je vous ai pas dit aussi, je recouvre... alors tous mes livres sont recouverts aussi. Parce que sinon, chez moi, ils s'abîment très très vite. Donc si je les recouvre pas, c'est une catastrophe monumentale. Donc du coup, pour en revenir à l'atelier des sorciers, alors celui-là, c'est le tome collector. Je sais pas si on va le voir. Non, on le verra pas. Dans le magasin dans lequel je vais d'habitude, pour une fois, il l'avait. Donc, parce que c'est pareil, je suis dans une région, il n'y a pas énormément de magasins qui vendent des mangas. Donc, à part les supermarchés, c'est très compliqué pour se les procurer. Donc, voilà, j'ai réussi quand même à avoir on va dire un collector. Par chez moi, c'est un miracle. Donc, voilà, je ne l'ai pas lu parce que j'ai dû m'arrêter au tome 2 de la série, je crois. Donc, je pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est, tout ça. Je sais que j'avais lu le tome 1, j'avais lu le tome 2, j'avais adoré la série, donc j'ai continué à la prendre. Mais j'avoue que je l'ai pas lu parce que ça m'embête en fait à chaque fois d'attendre la suite. Donc voilà, vous verrez, c'est un peu la même chose pour tous les tomes. Donc cette fois-ci, on a le tome 16 de Twilight Boon Anna Koken. C'est pareil, de chez Pika Édition. Alors la couverture est juste super mignonne. Alors ça c'est pareil, c'est une série que je n'ai pas lue non plus, enfin à part le premier ou le deuxième tome. Donc je pourrais pas vous dire exactement ce qui se passe exactement à l'intérieur. Alors voilà, franchement la jaquette du livre est vraiment magnifique. Alors je sais qu'il se passe un truc à l'intérieur parce que j'ai feuilleté un peu en rapide voilà, dedans, mais j'ai pas regardé plus en détail. Alors après un tome que j'attends la fin avec impatience. Donc La vengeance du souffre-douleur, donc ça c'est le tome 5, donc de chez Soleil Manga. Je me suis déjà procuré les 4 autres. Moi j'attends beaucoup le tome 6 du coup pour finir la série et enfin la lire. Donc je vous ferai un retour quand j'aurai tous les livres et quand je les aurai tous lus. Donc ça devrait pas tarder normalement. Je crois que le tome 6 il sort au mois de décembre. Donc ça devrait arriver.
Moi, j'avoue que cette série-là m'a fait de l'œil dès le départ parce que... euh, alors moi, j'avoue qu'à l'école, j'en ai subi. Alors pas autant que ce qui se passe dans ce livre-là, mais niveau harcèlement, moi j'en ai eu. Voilà, malheureusement. Bon, heureusement, j'en ai eu, on va dire, à petite dose, mais c'est toujours un problème qui existe toujours au jour d'aujourd'hui dans les établissements scolaires. Et c'est dommage que le gouvernement ne fasse pas quelque chose contre ça, par contre. Alors, après, nous avons un livre de chez Nobinobi, donc Orimiya, le tome 13. Je crois, si je me souviens bien, il y avait un collector, si je me trompe pas. Mais moi, je ne l'ai pas pris parce que bah, les collectors, c'est pareil, ça revient cher aussi. Et j'ai pas forcément les moyens de tout me procurer, de me procurer tous les collectors, du moins. Donc voilà, c'est pareil, je ne l'ai pas lu non plus parce que ben, quand faut attendre la suite, moi, j'avoue, je suis pas très très patiente pour attendre la suite. Alors, après, toujours chez Nobinobi, on a By the Grace of the God, donc le tome 7. Alors cette série-là, je l'ai découvert en anime. Je l'ai juste dévoré en anime. Alors quand ils ont sorti la saison 2, j'avoue que je l'ai regardé immédiatement. Alors j'ai pas lu les mangas parce que c'est pareil, quand faut attendre la suite, je suis pas très très patiente. Mais par contre, je sais que c'est une série qui est juste adorable et super mignonne. Alors c'est pareil, même les jaquettes, je trouve que les jaquettes sont hyper bien faites. On a quand même pas mal de choses, d'éléments qui montrent quand même pas mal de choses sur les jaquettes. Donc voilà, moi cette série-là, je vous la conseille énormément. Après, on passe chez Mangetsu, donc avec le tome 5 de Ron Kamonohashi Dérangette Détective. Donc cette série-là, moi je l'ai découvert en scan il y a peut-être bien 3 ans maintenant. Et bah, il n'y a jamais eu la suite en scan. Et quand elle est sortie en livre, bah, forcément, j'ai craqué, je l'ai acheté. Donc voilà, c'est une série, moi franchement je l'adore, j'aimerais bien connaître la fin. C'est un peu, alors pour ceux qui vont surtout connaître, ça va être un peu, on va dire, ça va revenir un peu à l'histoire de Sherlock Holmes et Moriarty, mais un peu en version moderne. Voilà, dans le monde d'aujourd'hui, ça va être voilà, Sherlock Holmes et Moriarty dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà. Après, nous avons un tome de chez Doki Doki, donc le tome 2 du Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Donc, que j'ai découvert avec le tome 1. Alors, j'étais sceptique au départ parce que je me suis demandé ce que ça allait vraiment donner et au final, j'ai dévoré le tome 1. J'ai lu le tome 2 à sa sortie, donc je crois qu'elle est sortie début du mois de novembre. Alors, il se passe tout plein de choses juste dans ce tome-là. J'ai juste envie d'avoir la suite. J'aurais pas dû lire le livre parce que, en fait, j'ai juste envie de savoir la suite et je crois que le tome 3 ne sort qu'au mois de février ou un truc du genre, je crois. Donc, je suis bien embêtée. Alors après, nous passons chez Manabook. Donc avec le tome 4 de Villageois level 999. Que je sais pareil, je l'ai découvert en scan. Donc je l'ai adoré en scan. Donc, dès qu'il est sorti en livre, bah forcément je l'ai pris. Alors moi je crois que je ne l'ai pas vu tout de suite en livre. Je crois que c'est ma sœur qui m'a dit regarde, il doit y avoir ce livre-là qui est sorti. Et forcément, ben, comme je connais déjà le début de l'histoire, je l'ai pris en bouquin. Après, alors là, nous avons le tome 4 de Cheat Skill Level Up. Alors, désolé pour ma prononciation d'anglais qui est pas. Voilà, je suis pas hyper à l'aise en anglais. Donc, cette fois-ci, c'est Delcourt Toncam qui fait ça. Ah ouais, Et je l'ai pas lu parce que je crois que j'ai regardé l'anime. Et je crois que ça s'arrête à un passage
Ça s'arrête à un passage en fait où il faut la suite pour... on veut savoir la suite. Voilà, donc je crois que ouais, je l'ai pas lu celui-là, ça c'est sûr. Mais il faudrait que je me mette à les lire. Après, nous avons donc le tome 11 de Sakamoto Day, donc chez Glénat. J'avoue que je suis pas forcément fan, très très fan de la jaquette. Mais alors j'ai pas lu ce tome-là non plus. Parce qu'il faudrait que je lise les autres. Je sais que c'est... Ils sont énormément partis dans des combats. Alors il faudrait que je me remette à les lire parce que ça fait très longtemps que je les ai lus. Je sais que j'avais lu le premier et le deuxième. Mais c'est pareil, j'ai pas lu non plus la suite. Puis bah faut que j'aille le temps aussi de le faire. Les journées sont pas forcément assez longues. Après nous avons alors un tome seul, enfin le tome 5 de Berserk of Gluttony, donc de chez Mao. J'ai eu énormément de mal à l'avoir. Le magasin, là où je prends mes mangas habituellement, l'a commandé dès sa sortie et je l'ai eu 2 mois après, je crois. Il y a eu un gros problème de livraison. De toute façon, je crois que c'est pareil, il doit y en avoir d'autres dans tout ce que je vous ai montré qui devait être sorti au mois de septembre, si ça se trouve. Et puis, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à avoir certains tomes. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je suis dans une région qui a peut-être 2 magasins autour de chez moi qui vendent des mangas. Donc, c'est très compliqué des fois de se procurer les dernières sorties ou ou des séries que moi je voudrais avoir, mais que je ne peux pas forcément parce que il y a pas dans mes magasins. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer au tome je me suis procuré, donc les tomes, les nouveautés surtout. Donc là, nous avons donc le tome de Mister Malo Blue, donc le tome 1, comme vous le voyez, de chez Glénat. Voilà, donc la jaquette était magnifique. J'avais lu le résumé, donc si vous voulez le lire, alors s'il veut bien me faire voilà, la mise au point. Moi, j'avais lu le résumé. Bon, alors comme vous le voyez, il a pris un peu l'eau, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça et c'est tout. Moi voilà, j'avais lu juste le résumé. J'avais regardé, j'avais un peu feuilleté de l'intérieur et en fait, j'ai totalement accroché sur les dessins. Voilà, j'avoue que les dessins étaient magnifiques, donc j'ai totalement accroché dessus. Donc il faudrait que je le lise entièrement parce que je l'ai pas lu, malheureusement. J'ai pas vraiment eu le temps de lire, mais ça va venir. Alors après, nous avons 2 tomes. Alors c'est pas un début de série. C'est Yona, Princesse de l'Aube. Donc c'est une série que j'ai découvert il y a une dizaine d'années maintenant. Malheureusement, je n'ai pas pu me les procurer à l'époque. Et puis la série a continué et moi je ne les ai pas trouvées en magasin après. C'est aussi un peu parti dans les oubliettes avec toutes les autres séries en cours que j'ai, tout ça. Donc là j'ai réussi à trouver du coup le tome 38 et le tome 39. Malheureusement c'est les 2 seuls tomes que j'ai de la série au jour d'aujourd'hui. Mais j'arriverai à me procurer la suite. Après nous avons Two Facet Taemon. Alors voilà l'anglais, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Je sais qu'il y a le tome 3 qui est sorti aussi. Je l'ai commandé, malheureusement il est toujours pas arrivé au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, comme je dis, ça doit faire 2 semaines déjà que je les ai... que je l'ai. J'ai commandé le tome 3 et que c'est toujours pas arrivé. Donc voilà, des fois c'est assez long. Donc ça par contre c'est une série qui est éditée par Crunchyroll. Pour ceux qui veulent essayer de la faire. Moi personnellement je l'ai lu. C'est très comique. Franchement, j'ai beaucoup rigolé. C'est une série que je vais sûrement continuer parce que, ouais, franchement, j'ai lu les 2 tomes et j'ai vraiment adoré. Alors, pour tout vous dire, dans ma mangatech, parce que j'en ai énormément aussi. Alors ça, c'est un shoujo, j'en ai pas énormément. Alors là, à part Yona que j'ai acheté, celui-là,
Il va y en avoir dans les prochains que je vais vous montrer. Mais à part, je devais peut-être en avoir seulement 2 ou 3 dans toute ma collection manga. Donc je suis contente quand même d'avoir découvert ça. Après, nous avons... Alors ça, j'ai découvert ça, c'est en regardant une vidéo YouTube. Mission Yosakura Family. Donc en fait, la jaquette m'attirait pas forcément des masses. Et en regardant une vidéo, je me suis en fait vraiment accrochée dessus. Donc j'ai décidé de prendre le tome 1, 2 et 3. Bon, le tome 3 est en cours de lecture sur mon lit, donc il n'est pas là, mais je l'ai. Donc c'est une série de chez Kana. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup rigolé. Je m'attendais strictement pas à ça. Mais c'est hyper comique, hyper prenant. Et je les ai lus d'une traite en fait. Mais vraiment, je les ai vraiment lus d'une seule traite. Et puis les dessins, ils sont... Franchement, j'ai adoré, j'ai vraiment accroché. Et pourtant, quand je regardais la jaquette, ça ne m'attirait pas plus que ça. Et pourtant, j'ai vraiment, vraiment adoré. Après, c'est pareil, c'est une série que j'ai découvert en regardant une vidéo YouTube. Donc je crois que ça doit être de la même vidéo que celle-ci. Donc c'est Criminel Fiançailles, donc le tome 1 aussi de chez Pika Édition. Donc j'ai pris le tome 1 et forcément le tome 2. Voilà. La suite à mon avis va arriver. Donc j'ai lu le tome 1 entièrement. J'ai vraiment adoré. Je m'attendais strictement pas à ça. Bon, les dessins par contre... ils sont mignons, mais je suis moins fan de ce genre de dessin. Bon, après, ça passe, c'est pas... J'avoue que moi, il y a beaucoup de mangas avec certains dessins, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc, bon, ceux-là, ça passe. Donc, voilà, je vous ferai un retour. C'est pareil quand j'aurai tous les tomes et que je les aurai tous lus. Alors après, ça va être la dernière série, du coup, que je me suis procurée au mois de novembre. Donc c'est une nouvelle série qui est sortie au mois d'octobre, je crois. Donc c'est le vendeur du magasin de vélo, donc chez le Lézard Noir, qui est une série... alors c'est pareil, je n'étais pas non plus fan de la jaquette, mais je me suis en fait, j'ai un peu regardé, j'ai un peu fouillé sur internet, sur les vidéos et tout le reste. Et en fait, il y en a beaucoup qui disaient beaucoup de bien de cette série-là. Donc j'ai voulu la suivre. Et en fait, les dessins, comme vous voyez, c'est pareil, ne cassent pas des briques. Hein, voilà, c'est pas les dessins qui m'ont attiré. Mais au final, j'ai juste survolé un peu le livre parce que j'ai trop de choses à faire en ce moment. Donc j'ai pas forcément eu le temps de le lire. Mais ça va venir. Et en fait, j'ai juste adoré. J'ai juste lu 2-3 bulles par-ci, par-là. Et j'avoue que j'ai vraiment en fait adoré l'histoire. Donc, après, à voir au niveau de la suite ce qui va y avoir. Donc, là, c'est tout pour ce mois-ci. Donc voilà, j'ai déjà quand même une grosse partie de tomes à rajouter dans ma mangatech. Je ne sais pas où je vais les mettre parce que ça ne va jamais rentrer. Prochainement, je vais vous montrer, je vais essayer de faire une vidéo. Alors c'est pareil, la luminosité ne sera pas terrible non plus. Voilà, donc il faut savoir aussi que je filme avec mon téléphone. C'est pas un super téléphone high-tech non plus. Donc désolé pour la qualité qui ne sera pas de la 4K. C'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai pas forcément non plus les moyens d'acheter une caméra ou de changer de téléphone tous les 4 matins. Mais au fil des mois, je pense que ça va venir. Après, voilà, si moi je vous conseille surtout de vous abonner. Parce qu'il va y avoir surtout, je vais essayer de faire plus de vidéos sur les mangas et autres. Voilà, donc moi je vous dis à ce moment-là, à une prochaine. Bye bye.